Donc, électrolyse cette fois-ci d'une solution d'iodure de potassium, les ions potassium K+, les ions iodure I-. Sens du courant et sens de circulation des électrons, ça, indépendamment de ce qui va se passer, on sait que le courant va se déplacer de la borne positive à la borne négative, donc ici, eh bien, ce sera le sens trigonométrique, si on veut. Et pour les électrons, évidemment, c'est le sens horaire, comme ceci. Alors, les demi-équations d'oxydoréduction susceptibles de se produire. Alors, voyons les demi-équations dont on dispose, correspondant au couple dont on dispose. Il y a donc I2, I-. Donc, I2, I-, ça veut dire, donc, après avoir équilibré l'élément iode, on met 2 ions iodure, ça veut dire que ici, il y a 2 électrons à placer pour équilibrer l'équation, donc ça veut dire qu'il y a réduction d'iode, et donc 2 électrons, I2 plus 2 électrons donne 2 I-. Ensuite, H2O, H2, donc H2O, H2. Donc pour équilibrer ça, il faut les ions hydroxyde pour apporter l'élément oxygène, et ensuite pour équilibrer, donc là pour l'oxygène c'est équilibré, pour l'hydrogène, pour équilibrer il faudrait ici un demi, ou alors, même si là c'est équilibré du point de vue du nombre d'atomes ou de représentants de l'hydrogène, pour éviter d'avoir une écriture fractionnaire, eh bien on multiplie tout par 2, donc on multiplie par 2, on multiplie par 2, on multiplie par 2, et donc on équilibre ensuite les charges électriques, et pour équilibrer les deux charges négatives, ici on met 2 électrons, et la dernière, O2, H2O, donc O2, H2O, pour équilibrer l'oxygène, on doit multiplier par 2 ici. Pour équilibrer l'hydrogène, on doit ajouter 4 hydrogènes de ce côté-ci, donc sous la forme d'ion hydrogène. Et pour équilibrer les charges, on doit ajouter 4 électrons ici. Voilà les 3 demi-équations d'oxydoréduction susceptibles de se produire. Alors, en revanche, dans quel sens? On a donc dans le milieu des ions iodures. Donc ça veut dire que s'il y a une réaction qui concerne les ions iodures, eh bien évidemment, ça veut dire qu'elle se produit dans ce sens-là, et dans ce cas, ce serait l'oxydation des ions iodures. Et donc, si c'est l'oxydation des ions iodures, les ions iodures fournissent des électrons ou cèdent des électrons. Et donc, si les ions iodures cèdent des électrons, ça ne peut être qu'à la borne positive. Donc, ce serait ici, à la borne positive. Ensuite, on a donc l'autre molécule susceptible d'intervenir, l'autre espèce susceptible d'intervenir, c'est l'eau, la molécule d'eau. Et donc, dans la molécule d'eau, la molécule d'eau intervient dans ces deux équations-là, dans ces deux demi-réactions-là. Alors, si c'est celle-là, il s'agit d'une réduction de l'eau qui produirait H2. Donc, si c'est une réduction de l'eau, il faut qu'elle reçoive des électrons, et si elle reçoit des électrons, alors à ce moment-là, ça doit être à la borne moins, et ce sera donc la cathode. Si c'est celle-là, alors si c'est cette réaction-là, donc elle se produirait dans ce sens, puisque c'est de l'eau qui se trouve dans le milieu, et dans ce sens, il s'agirait de l'oxydation de l'eau qui produirait des électrons, et si c'est l'oxydation de l'eau qui
que le produit des électrons. S'il y a le produit des électrons, alors c'est aussi côté plus, côté anode. Alors, laquelle se produit? Eh bien, si on observe un dégagement gazeux à la cathode, la cathode étant la borne négative, mais pas à l'anode, donc l'anode, ce serait la borne positive, il n'y a pas de dégagement gazeux, donc il n'y a pas du tout de production de O2. Par contre, c'est à la cathode, à la borne négative, il y a un dégagement gazeux, donc il y a production de dihydrogène. Donc c'est celle-là qui se produit, donc il va y avoir celle-là, et évidemment celle-là. En déduire la réaction se déroulant effectivement à chaque électrode, donc voilà, ce sont ces deux-là, pour rajouter éventuellement l'équation globale. C'est pas demandé, mais bon, ça sera toujours un entraînement. Donc si c'est l'équation globale, alors là, par contre, elle se déroule dans ce sens-là. L'équation globale, eh bien, on l'obtiendra en faisant la somme membre à membre de ces deux-là, après avoir vérifié évidemment qu'elles sont dans le bon sens, et après avoir vérifié que le transfert d'électrons concerne bien le même nombre d'électrons, ici 2 électrons, ici 2 électrons, et dans ce cas, on aura I- oxydé plus 2H2O donne. Alors évidemment, inutile de mettre les électrons, on sait qu'ils se simplifieront à la fin. Donne H2 plus 2HO- plus I2.